Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, on repasse sur un flop ou bop, cette fois-ci édition Cube Entertainment. Je vous rappelle que cette vidéo, c'est un format où j'exprime ce que je pense, ce que j'ai vu, ce que j'ai écouté, si je trouve que quelque chose est nul ou si quelque chose est bien, mais ça dépend entièrement de ce que moi je pense et pas vous. Moi, pas vous. Vous avez compris? Très bien. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires ou dans notre joli Discord qui est là. Venez, rentrez dedans. Et n'hésitez pas bien sûr à lâcher un pouce bleu et partager la vidéo. Je rappelle encore une fois que dans les bop ou flops, je n'analyse que ce que j'ai déjà écouté. Je ne réécoute pas des nouveaux trucs. Il y a des groupes que je connais pas, il y a des groupes que je connais, il y en a j'écoute que les title tracks. Et du coup, j'analyse une agence, groupe par groupe, et je dis ce qui me plaît moins. Voilà. Donc, Cube Entertainment. Après avoir revu, réécouté toutes les chansons, les MV que j'avais pu voir dans l'agence de Cube, je me suis quand même rendu compte d'un truc. J'ai été convaincue qu'il n'y avait pas un son ou une tonalité qui faisait de Cube en fait. Et j'ai été très surprise. Il n'y a pas de son ou de tonalité, mais il y a un truc qui revient tout le temps, c'est toujours les gens qui vont suivre une mode. Par exemple, à un moment donné, le dark emo, concept 2012, c'est à la mode. Ils font que ça. Tous leurs boy group, tous leurs girl group, ils font tous ça. Dès qu'il y a un flow, un petit truc qui sort et qui est un peu à la mode, ils vont direct rentrer dans ça et vraiment revendre, survendre ça. Et du coup, on commence par le premier groupe, 4 Minutes. C'est un groupe que j'ai beaucoup suivi, mais vraiment vers la fin. Je crois que je m'y suis intéressée que 2 ans avant leur disband. J'ai commencé à suivre vraiment le groupe par le biais de Hyuna et de ses solos. Et du coup, j'ai été un peu en retard par rapport au reste. Je crois que j'ai commencé vraiment à suivre autour du coup de Crazy et de Cold Rain. Du coup, j'ai regardé tout ce qu'elles avaient fait avant. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que 4 Minutes n'avait pas vraiment d'identité sonore. Du coup, moi, je m'attache à un style de musique qui est très comme Crazy et Hate. Et au final, en fait, quand je vais dans ce qu'elles produisent avant, rien à voir. Rien du tout. Dans mes préférés, genre au-delà, il y a forcément Crazy du coup. Mais il y a Volume Up, que du coup, j'avais découvert 3 ans après tout le monde, quoi. Mais qui est un banger, j'adore cette musique. Il y a vraiment ce mélange entre la personne rap, l'autre personne fait du vocal, et en fait tout est basé sur le vocal. Et ça, c'est un truc chez Cube qui a quand même vachement, du moins dans les premiers groupes, un main vocaliste qui est genre incroyable quoi. Ensuite, dans celles qui je trouve ont quand même assez vieilli, il y a du coup Hot Issue que j'écoutais quand même beaucoup avant, Music aussi et I My Me Mine. Elles ont un peu les vibes qu'on retrouve en ce moment avec Attitude de Hive et Magnétique. Enfin, c'est un peu les trucs où il y a beaucoup d'effets dans la voix, mais c'est rigolo. Enfin, c'est sympa. C'est pas genre juste de l'autotune et c'est pas beau. Faire le parallèle avec maintenant, en fait, c'est un peu des trucs qui reviennent à la mode, quoi. Dans les bop, il y a un que j'aime beaucoup, What Are You Doing, forcément. Cold Rain aussi, Hate, dont j'ai parlé avant. Et dans les flops que j'avais du coup déjà pas aimé, et là je l'ai réécouté et je l'aime toujours pas, c'est vraiment What's Your Name. Ouais, j'ai pas compris. À l'intérieur de 4 Minutes, il y a donc Hyuna. Je l'ai dit peut-être 6 fois maintenant, et du coup, elle a fait énormément de sous-units, énormément de solos, et du coup là on va parler d'un pâté sur Hyuna qui est assez huge et énorme. Du coup, commençons par le premier, Troublemaker. Waouh, incroyable. C'est un bop ultime, hein. C'est vraiment un truc de ouf. J'adore cette musique. Et du coup, avec Troublemaker, on a une Now après qui est quand même très cool, qui est un bop, clairement. J'ai beaucoup plus aimé Troublemaker. Et clairement, si Troublemaker n'avait pas existé, beaucoup de choses dans la K-pop ne seraient jamais arrivées. Et déjà que je trouve qu'il y en a très peu qui arrivent. Enfin, je veux dire, des collaborations hommes-femmes, mis à part Card, est-ce que vous en connaissez beaucoup? Je ne pense pas. Mais en plus, à ce point osé et à ce point on s'en fout, c'est assez chaud. Et ça date de 2012, 2013, 2014 max. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, Triple H. Pareil, 2 chansons. Un bop ultime qui arrive et qui se pose. 365 Fresh. Je pense qu'on en reparlera encore pendant des années. Qui est clairement un Troublemaker 2 qui vient, qui s'appuie. Le clip est magnifique, la chanson est trop bien. Et après, du coup, Retro Future, qui est du coup un peu le Now de Troublemaker, c'est-à-dire qu'il est bien, mais c'est pas d'une level du premier, quoi. Et on finit du coup avec Hyuna et Dawn, avec Ping Pong, bop incroyable. Il y a rien à redire, quoi. Genre, à chaque fois, elle revenait avec sa patte et c'était mieux, et mieux, et mieux. Et la seule chose que je peux dire, c'est que forcément, Hyuna a perdu énormément de popularité. Et d'ailleurs, on va parler tout de suite des solos de Hyuna. Mais vraiment, pour moi, ça reste quelqu'un qui a énormément contribué à qu'est-ce que c'est que la K-pop et qui a vraiment donné la voix à énormément de solistes. Parce que du coup, bien sûr, il y a Boa, bien sûr, il y a Jessie, bien sûr, il y a IU, mais elle ne venait pas de groupe. Et Hyuna, c'était une des premières et aussi puissante à venir d'un groupe et à briser énormément de codes, ça marque quand même l'histoire.
Du coup, ma chanson préférée de Hyuna, et à mon avis ça va surprendre personne après ce que je viens de dire, c'est Bébé. Quand elle est sortie, c'était clairement un emblème, surtout à mes yeux, et du coup ça a pas trop changé, même si on continuera à dénigrer plein de choses, c'est quand même un moment figé dans le temps, et j'adore cette chanson et je l'aimerais toujours autant. Mais du coup, il y a beaucoup d'autres bop ultimes comme Red, j'adore Red, Roll Deep, pareil, c'est ce genre de chansons qui ont ouvert la voie à beaucoup d'autres choses. Run and Run, Lip and Hip, et I'm Not Cool, que j'aime aussi énormément. En bop aussi bop, il y a Change, le premier solo de Hyuna, qui est très très bien, j'aime beaucoup. Bubble Pop, bien sûr, peu de gens le savent, mais elle a fait une reprise, du coup, elle est dans le clip Gangnam Style de Psy, et elle a fait une reprise, du coup, de Gangnam Style qui s'appelle Takne Style, je crois, qui est la même chanson, mais pas exactement les mêmes paroles, avec Psy, qui est très bien. Ice Cream, bien sûr. How Things, que j'aime aussi beaucoup. Dans les flops, pour moi, c'est vraiment ce qui est arrivé après Navielela, que j'aime pas des masses, et qui est exactement la même vibe que Flower Shower, contre tempo, j'aime pas des masses de base, donc... Passons au groupe suivant. Beast, ou Highlight d'ailleurs, on parlera de Highlight un peu plus tard. Beast, j'écoutais pas des masses, il y a quelques chansons que j'aimais bien, le reste j'avoue que j'étais pas fan du groupe, mais comme il représentait quand même pas mal les vocals de Cube, forcément ça m'était bien. Donc il y a quand même pas mal de chansons que j'aimais beaucoup. Dans celles qui ont hyper mal vieilli, il y a Bad Girl forcément, et Beautiful tout court, parce qu'ils ont plein de chansons qui s'appellent Beautiful quelque chose, mais ces deux-là je les ai réécoutées et non. Par contre dans les bop, du coup il y a Shock, incroyable, Breath, vraiment Breath c'est la belle époque. En mode vocal de ouf, Beautiful Night. Ouais, j'étais assez choquée parce que j'allais dire que beaucoup de choses avaient mal vieilli, et en vrai Beautiful Night elle a pas mal vieilli, Je pourrais l'écouter là tout de suite. Shadow, Good Luck aussi. Dans les incroyables, du coup c'est vraiment mes best, Fiction dans mon cœur, et Ribbon que j'aime beaucoup aussi. Celle que j'aimais pas, et du coup j'avoue je les écoutais pas, c'est la seule que je me souviens, c'était Yeah, c'était les concepts du coup très fun pop, du coup qui s'inscrivaient vraiment dans un concept à l'époque qui marchait pas mal, un peu fun, ça les représentait assez mal, même si en vrai Beautiful Night c'est un peu ce genre de concept aussi, mais la musique est trop bien. Et dans Highlight, j'ai juste écouté Please Don't Be Sad, et j'ai bien aimé, mais c'était pas un bop pour autant, mais c'était trop cool leur concept de se renommer Highlight. Ensuite, il y a Gina, je connais qu'une chanson, et c'est Black and White qui est la première, et j'aime bien. Voilà, c'est tout. Gina, dont la carrière était assez courte d'ailleurs, parce que elle a été coupée par un scandale dans la K-pop. D'ailleurs, on en parle dans le débat 1, donc si vous voulez aller regarder, on parle de cet artiste-là. Ensuite, B2B, alors là c'est un coup de cœur. Là c'est le coup de cœur de Cube. C'est des groupes qui me manquent. Pourquoi ces groupes ça n'existe plus? Ce qui est hyper drôle, c'est que j'avais pas accroché du tout à Pentagon, qui sera du coup un groupe dont on va parler un peu plus tard. Ils ont essayé de créer un truc comme B2B, mais ça a foiré. Bref, j'en parlerai plus tard. Bop ultime, I'll Be Your Man. Je pense que vraiment cette chanson, elle restera dans les annales de la K-pop. Genre c'est une chanson de ouf, avec des vocals, encore une fois, des vocals et du rap en même temps. Qu'est-ce qu'on aime quand ça se passe comme ça, mon dieu. Mais il y a aussi énormément de bop, mais vraiment très très puissant. C'est assez rare quand même que des agences, elles aient des trucs genre aussi bien, je trouve. Insane, je pensais vraiment qu'elle avait mal vieilli. Je jure, je l'écoute là. Je l'écoute, je l'adore. C'est un truc de ouf. Irresistible Lips, pareil. J'étais sûre que ça avait mal vieilli. C'est incroyable. Thriller, Beautiful Pain, Beautiful Pain. Celle que j'aime bien, Wow. Je pense que tout le monde aime bien Wow, mais on n'en fait pas des caisses, parce que c'est pas une chanson vocale de ouf. Mais on l'aime bien parce que c'est rigolo, parce que c'est B2B. Et on aime bien quand B2B sont rigolos. Du coup, ce que j'aime moins, j'aimais déjà pas ça avant. Bibi pam pam, j'aimais pas du tout ces chansons. Mais ça fait partie en fait des concepts fun de B2B. Et d'autant j'adore les concepts fun, d'autant B2B c'est le groupe le plus fun qui existe. D'autant j'aime pas quand ils font des concepts fun, parce qu'ils ont un talent de malade. Je trouve qu'avoir un concept fun, c'est souvent se priver du coup de vocal, de rap, de danse. Il y a des groupes, ça leur va trop bien les concepts fun, parce que c'est pas forcément des talents de ouf, mais c'est pas grave en fait. Et d'autant quand t'as un groupe comme B2B qui est genre talentueux as fuck, ils font des concepts fun. C'est comme ça. You Are So Fly et Movie. Ça va étonner beaucoup de gens parce que beaucoup de gens aiment Movie aussi. Et la miniature de Movie sur YouTube, c'est Sungjae je crois qui est en train d'agoniser au sol ou un truc comme ça. Et du coup moi j'étais tellement hype parce que je me suis dit oh, on est reparti sur du I'll Be Your Man, on est reparti sur du drama, des vocals de ouf et tout. Et en fait non, c'était un concept fun. Et en fait, il était un acteur. J'étais trop deg. Du coup, je crois que cette chanson, je l'ai détestée à partir du moment où elle m'a bait aussi fort. Et Outsider, que j'aime bien, mais j'en fais pas des caisses. Pour moi, elles sont moins bien. C'est pas des chansons flopesques, mais vraiment moins bien par rapport au reste, quoi.
Rain. Alors, je vais parler de Rain parce que j'en ai pas parlé dans JYP. Et en vrai, il a passé autant de temps dans JYP que dans Cube. Et après, il a passé 80% de son temps dans une agence inconnue dont je ne parlerai jamais. Donc, tant qu'à faire, je me suis dit, c'est bien de le mettre avec Cube. Mais en vrai, je connais pas masse de trucs. La chanson la plus connue et celle que tout le monde aime le plus de Rain, c'est forcément Rainism, qui est incroyable. L'instru est vraiment ouf. Donc, j'adore cette chanson. Après, dans les chansons plutôt bien, il y a Magnetic avec Jackson et Why Don't We qu'il a fait avec Changha. Et bah, franchement, elles sont bien ces chansons. Les chansons que j'aime pas du tout, c'est du coup Gang, je sais pas comment ça se dit, que je crois qu'elle est sortie avec Cube d'ailleurs, celle-là. Et le La Song, Song, la chanson des La, quoi, que j'aime pas non plus. C'est un peu ce truc hip-hop, alors que le mec c'est un vocal, j'ai pas compris trop le del. Et après, je vais quand même rajouter deux chansons. Donc, des chansons qui sont pas aussi flopesques que La Song et Gang, mais qui sont du coup dans une autre catégorie que j'appelle les cringe songs. Du coup, il y a Switch to Me, la chanson qu'il a fait en collaboration avec JYP, qui est un peu ridicule, franchement. Le clip est hilarant en vrai. Il y a un caméo de Psy à la fin. C'est vraiment genre des mondes qui se croisent. En vrai, c'est assez drôle. Bon, la chanson, à mon avis, elle était pas forcément là pour être sérieuse. Et bien sûr, Love Song. Je pense que cette chanson a traumatisé tellement de gens. C'est du coup la fameuse chanson où il enlève son t-shirt et qu'il le met derrière ses épaules et qui fait ses waves là. Mais à la limite, c'est pas ça qui m'a choqué, c'est vraiment dans le clip où il fait ses waves devant la meuf qui dort devant lui et après il lui parle super proche, genre elle dort et il lui parle vraiment, genre il chante mais elle est vraiment là quoi. Cette scène est horrible, ce clip il traumatise des générations. Ensuite, CLC. Oh là là, CLC, j'ai tellement de choses à dire. J'adore CLC. J'ai découvert CLC comme tout le monde, hein, je pense, quand 4 Minutes a disband et que ils ont dit ah on avait encore des chansons pour 4 Minutes, on les donne à qui? Bah donnez-les-leur à CLC. Et voilà. Et d'un coup, bam, on est arrivé avec Hobgoblin. Et là, bah c'est ma chanson préférée, je pense. Black Dress. Oh là là, Black Dress. Vraiment, je pense, je suis folle de cette chanson. Me, j'adore Me. Et en non-title, du coup, dans le même album que Hobgoblin, il y a Mew Mew et Liar. Et ces deux chansons sont incroyables. Je les aime trop. Je les écoute encore aujourd'hui. Elles sont vraiment incroyables. Dans les bobs qui sont bien, il y a No, que j'aime beaucoup. Devil et Hélicoptère, qui sont des chansons super aussi. Et dans les flops, du coup, il y a tout ce qui a été fait un peu avant Hobgoblin, que je trouve un peu niais. Like, High Heels, No, Oh, et Where Are You, qui est venu juste après Hobgoblin et qui était un peu en mode ah bah maintenant que vous avez découvert notre groupe qui s'appelle CLC, on va remettre ce qu'elle faisait avant. Et en fait personne n'a aimé. Et du coup ils ont fait ah bah on refait comme Hobgoblin, du coup on refait comme 4 minutes, let's go les gars. Dans les solos, Yeon qui a sorti Cherry Coke et c'est la seule que j'ai écoutée et j'aime vraiment pas du tout. Ensuite il y a Sorn et pour le coup la Sorn c'est du lourd. Run que j'aime beaucoup. Sharp Objects qui est genre au-dessus de ouf et Nirvana Girl qui est vraiment incroyable. Les lyrics ils sont trop bien, enfin bref, j'adore ces chansons. Et je parlerai pas du coup des groupes de Eugene et Yeon qui sont du coup Kepler et Hells Up. Je pourrais un jour parler du coup des idols sortis de la lignée Produce, Girls Planet, tout ça machin et tout. Faire une analyse du coup de ces groupes là. Ensuite, Pentagone. Oh mon dieu, Pentagone. Beaucoup de choses à dire. Pentagone a énormément de très très bonnes chansons. En plus de ça, je trouve que Pentagone, c'est quand même beaucoup de talent. Et du coup, quand je donnais à l'image de B2B c'est des facettes très très différentes. Des gens vraiment qui, tu les mettrais jamais dans un même groupe ensemble. Et pourtant, ça fait un groupe. Et Pentagone, c'était un peu ça. Des gens très 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 différents qui se ressemblent très peu. Et surtout des grosses gueules en fait. Que ça soit Kino, Yuto, Idon, Hui, Hongsok ou Woosok. C'est vraiment des très très grosses facettes. C'est-à-dire que chacun pourrait être un peu le center ou le leader ou de son groupe quoi. Il y a quelque chose qui a réussi avec B2B qui n'a pas réussi avec Pentagone et en plus du coup ça se voit qu'ils ont été traumatisés parce que du coup le prochain boy group qu'ils ont fait ils ont que 5 membres je crois. Et ce qui est fou c'est que malgré les super bonnes chansons le groupe il a jamais vraiment bien fonctionné et c'est ça qui m'a toujours genre alarmée ou me dit mais c'est chaud quand même qu'un groupe avec aussi bonnes chansons ne marche pas mais parce qu'il y a beaucoup de têtes d'affiche et du coup c'est pas très uni. Mais du coup dans les bops qu'on a eu clairement avant Shine il y a Like This et Runaway qui sont vraiment au niveau de Shine pour moi et il y a aussi Dr Bébé dans mes bop absolus et Daisy. Et pareil, hein, c'est des chansons qui ont marché aussi après, mais le groupe a jamais pris. Dans les bop normales, il y a Gorilla, qui m'a fait trop rire parce que j'aimais beaucoup cette chanson. Je trouve pas qu'elle est forcément mal vieillie, mais par contre, le OK dans le refrain, il me termine de rire maintenant dès que je l'écoute. Et je pense qu'avant, je trouvais ça sympa, mais maintenant, je trouve ça horrible. Critical Beauty, et c'est là où vraiment, quand j'ai re-regardé ce clip, je me suis rendu compte à quel point ils étaient tous très 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 différents. Naughty Boy, que je pense que j'ai même préféré à Shine en fait. Mais bon, Shine, c'était un ultime bob, donc voilà. Shalalala, Prohibition,
of Prohibition, un truc comme ça, et Do or Not. Mais c'est des très bonnes chansons, hein. En vrai, Pentagon n'a que des bonnes chansons, hein. C'est assez ouf. Dans celles que du coup j'ai trouvé moins bien, il y a Can You Feel It et Pretty Pretty. Et Pretty Pretty, il y a Chunga dedans. Voilà, je sais pas si ça a son importance, mais pour moi, oui. En Suzunit, la seule que je connais, du coup, c'est Usok avec Kwanlin. J'avais pas trop aimé la musique. Dans les solos, j'avoue que j'écoute pas trop. Je sais que Hui et Idon on en beaucoup, mais je les ai jamais vraiment écoutés, donc je serais pas trop donner mon avis dessus. Idol! Oh là là, tellement de choses à dire sur Idol. C'est un groupe que j'aime énormément et qui a pour moi énormément de bop. Dans les bop ultimes, forcément pour moi, il y a Lion, Oh My God, Hwa, Tomboy. C'est les 4 chansons, on peut pas me les enlever. C'est les miennes, elles sont à moi. Surtout Lion, qui pour moi représente énormément de J-Idol, j'adore cette chanson. Dans les bop plus classiques, on a La Tata, Han, Señorita, 1A, Nude, Queen Card, Wife et Super Lady. Ça, c'est vraiment des bop. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est des bop. J'ai aussi marqué, du coup, dans les non-titles que je connaissais bien, Dahlia, que j'aime beaucoup. Dans les chansons que je trouve ok, Dumdi Dumdi, que j'aime moyennement. C'est un peu une chanson d'été, mais je crois que c'est vraiment pas ce qui, pour moi, réussit J-Idol. Dans le sens où, pour moi, le plus gros flop de J-Idol, c'est Klaxon. Je ne peux pas me voir cette chanson. Le honk honk honk, je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Il y a beaucoup de facettes dans Yo J-Idol que j'aime beaucoup. Et elles font tellement des choses différentes, c'est assez fou. Et pourtant, c'est toujours très Yo J-Idol. J'adore vraiment leur style, quoi. Dans les autres projets autour de Yo J-Idol, il y a forcément Wow Things. Je crois que j'ai déjà parlé de cette chanson quelque part. Sûrement soit dans la vidéo de Hive avec Jfriend, soit dans la vidéo de SM avec Red Velvet. Mais du coup, il y a Soyeon qui est aussi dans Wow Things, aussi en collaboration avec Chungha. L'une de mes chansons préférées, j'adore cette musique. Nobody, dont j'ai aussi déjà parlé sûrement dans la vidéo sur Espa ou peut-être sur Hive. Je ne sais plus, mais j'aime pas trop cette musique. Et KGA, Popstar, incroyable, elle a marqué plein de gens, hein. C'est vraiment ancré dans l'histoire. Et Mort, du coup, qui est la chanson après, que j'aime bien aussi, qui est très bien. Dans les solos, du coup, bah en vrai, le groupe a presque, il y a juste Shua qui n'a pas de solo, il me semble. Enfin, du moins, je suis pas au courant. On peut commencer avec, du coup, Soyeon, qui a sorti, les deux que je connais, c'est Jelly et Bim. J'aimais pas du tout Jelly, et j'aime pas tellement Bim Bim. Voilà. C'est pas mon délire, et pourtant, je sais que Soyeon a fait énormément d'autres musiques. Du coup, je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui me plairaient beaucoup. Mais voilà, si vous avez des recommandations, encore une fois, n'hésitez pas. Soojin, parce qu'il faut bien à un moment donné que je parle de ma bias. Agashi et Mona Lisa, j'adore ces deux musiques, vraiment, c'est toute ma vie. J'adore Soojin, marie-moi, enfin bref. Miyeon avec Drive, c'est la seule chanson que j'ai écoutée qui est bien, qui est pas extraordinaire, c'est très Miyeon. Franchement, ça lui ressemble de ouf. Ensuite, Yuki, Bonnie and Clyde, que j'adore la voix de Yuki. La voix de Yuki dans Bonnie and Clyde, elle est incroyable. Et dans Freak, j'aime moins le style de Freak, mais ça ressemble encore une fois énormément à Yuki, donc forcément bah, c'est l'image qu'elle transmet en fait. Et Mini, qui est sûrement du coup mes solos favoris en vrai. Her, Blind Eyes Red et Obsession, j'aime beaucoup. Elle a refait ma playlist du mois dernier, vraiment c'était incroyable. Ensuite, Lightsum, bah j'ai pas tellement de choses à dire sur Lightsum à part le fait que c'est un peu CLC 2 en vrai. Dans le sens où elles sont arrivées, on a fait hey, les chansons de CLC que personne n'aime, on les donne à qui? Et ben on les donne à Lightsum. Et bah c'est pas ouf, bah, parce que déjà c'était pas ouf ces chansons, donc en fait tu les donnes à un nouveau groupe, on refait ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que quand le groupe marche pas, et ben on refait des concepts qui marchent. Et on essaye de trouver un concept. Mais ça marche pas. On a du coup, le premier c'est Vanilla, et clairement bah, c'est PP2, hein, c'est CLC2, il n'y a pas trop d'identité. Après on a Vivace, dès que je vois ce clip, je vois Iswon, bah ça marche pas parce que bah, c'est que des inconnus, des gens qui sont pas connus, à part Chowon qui était censé être dans Iswon, censé gagner, mais qu'on n'a pas placé parce que les votes étaient trafiqués. On reprend des chansons d'avant, bon voilà, ça n'annonçait pas beaucoup de succès de base quoi. Et après c'est pareil, hein, que ça soit Alive, Honey or Spice, Pose, c'est des reprises de ce qui marche, t'as un peu du style de Cupid, t'as un peu du style New Jeans, t'as un peu du style magnétique, t'as rien qui sort du lot et y a rien qui te dit bah ça c'est Lightsum. Et on finit avec Nowadays, c'est vraiment la même histoire, c'est Pentagone 2. En termes de musique, bah j'en ai écouté qu'une, qui est du coup Let's Get It, qui est sympa hein, mais c'est vraiment Pentagone 2 quoi, c'est vraiment des chansons de Pentagone, bah pareil qu'on savait pas, on pouvait plus leur donner parce qu'ils ont disband, bon on les donne à Nowadays. Et ensuite j'en ai juste écouté, parce que je connaissais pas vraiment, du coup j'ai juste écouté un peu comme ça, juste la vibe des autres musiques, et c'est vraiment des mélanges bah, de ce qui marche en ce moment, donc du NCT Dream, du Boys Next Door,
bon, c'est bien, mais je rentre pas forcément dedans, quoi. Du coup, je trouve ça un peu dommage pour ces deux groupes qui sont un peu, du coup, la vague nouvelle de Pentagon et de G-Idol, qui marquent pas tellement, parce que c'est un peu des copies. Et puis déjà que je trouvais que Pentagon n'avait pas assez marqué cette génération pour tout ce qu'il pouvait apporter, que Yo G-Idol est surtout sorti du lot par les compositions de Soyeon. Je pense que tant qu'on n'apporte pas ça, ça va pas trop améliorer la situation de Cube, qui est une alliance quand même assez puissante avec vraiment beaucoup à son actif, même si beaucoup en vrai, c'est surtout Yo G-Idol. Et du coup, on finit vraiment cette fois-ci avec Polarix, qui est du coup le nouveau boy group de Starlight Boy Survival, qui était un survival qui était entre coréen et chinois. L'agence du coup va produire en Corée et en Chine, et du coup l'agence qui produit en Chine, je sais plus c'est quoi, mais celle qui produit en Corée du coup c'est Cube. Sachez que la vibe, ça va être un peu du coup la vibe Cube pour les chansons qui seront diffusées en Corée. Voilà, c'était mon flop ou bop de Cube Entertainment. Je sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter, en tout cas si vous avez votre propre avis, et encore une fois, si vous voulez me recommander des choses, n'hésitez pas dans les commentaires. J'aime toujours avoir des recommandations au niveau des musiques, surtout pour les groupes où je vous ai dit, il y a du vocal et du rap. Partagez et likez la vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Transition avec, voilà mes avis. Voilà, c'était les avis que j'avais marqués sur mon téléphone, donc voilà, vous pouvez les lire. Au revoir.